Les Parisiens connaissaient ce lieu sous le nom de Halles Fraissinet. La station F a élu domicile en juin dernier dans ce bâtiment classé de 1920, proche de la gare d'Austerlitz. Ces 34 000 m² sont entièrement dédiés aux entreprises de demain. Un projet qui a vu le jour grâce à Xavier Niel. Le patron de Free n'en est pas à son premier coup d'essai. Il est le cofondateur de l'école 42, une formation innovante dans les métiers de l'informatique, entièrement gratuite et ouverte à tous les jeunes de 18 à 30 ans. Un pari sur la jeunesse qu'il renouvelle ainsi avec cet incubateur de start-up. Cette nef de 310 mètres de long a été repensée pour le bien-être de ses occupants. Elle abrite de grands open space, mais également des conteneurs réhabilités en salle de réunion. Station F est le plus grand campus de start-up au monde. Nous avons aujourd'hui, je pense, 36 programmes. Nous allons avoir une trentaine de programmes à partir du mois de janvier. Chaque programme fonctionne indépendamment. Donc les startups qui sont intéressées pour venir travailler ici, ils peuvent aller sur le site stationf.co. Ils sélectionnent le startup qui les intéresse le plus. Ils postulent. Les critères sont différents par programme. Donc ça peut être par exemple si la startup a déjà un prototype, levé de l'argent, déjà constitué une équipe. Ça dépend des programmes. Normalement, les programmes durent entre 3 et 6 mois. Mais on a des programmes qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, le programme de Station F qui s'appelle le Founders Programme, on permet les startups de rester jusqu'à 15 salariés. Si ça prend 2 semaines ou 3 ans, les startups peuvent rester. Roxane Varza a été choisie par Xavier Niel pour diriger ce projet ambitieux. À seulement 32 ans, elle a déjà largement fait ses preuves dans le domaine des nouvelles technologies. En 2013, elle figure parmi les 30 femmes de moins de 30 ans les plus influentes dans le secteur technologique, un classement réalisé par le site d'information en ligne américain Business Insider. Baby-foot, jeux d'arcade, canapés colorés, auditorium ou encore salle de réunion, Station F a été pensée sur les modèles des campus américains. Nous avons converti le bâtiment en espace start-up. On a coupé le bâtiment en 3 parties. Là, on est dans la partie où on a des services pour les startups et des espaces événementiels, y compris un auditorium de 360 places. Mais il y a d'autres espaces également. Il y a quelques services publics, une trentaine de services publics, une trentaine d'investisseurs qui viennent aussi pour financer les startups. Et dans la deuxième partie, on a nos startups. Donc, ils sont divisés par programme. Nous avons à peu près 30 programmes aujourd'hui, un peu moins, qui fonctionnent par thématique. Donc, ça peut être par exemple des startups des différents stades de développement, ça peut être par secteur d'activité ou ça peut être par pays. Donc par exemple, on a un programme France-Chine. Nous avons aussi d'autres projets, des projets d'extension et des projets qui ne sont pas encore lancés sur Station F. Par exemple, notre restaurant, c'est le plus grand restaurant, je crois, en Europe, qui va accueillir 1000 personnes à partir de mars, avec 4 cuisines, un bar ouvert 24/24 au public. Et nous avons d'autres projets qui vont complémenter cet espace, comme par exemple un projet d'hébergement pour les startups également. Marjolaine Grondin a 27 ans. Avec Jam, elle propose un chatbot gratuit destiné aux jeunes sur Messenger. Hébergé par Facebook au sein de la Station F, elle trouve ici un accompagnement au quotidien pour développer son produit dans un écosystème familier. Jam, c'est ce qu'on appelle un chatbot, donc un petit robot avec qui on discute, qui n'a pas d'existence physique, mais qui vit dans les apps de messagerie existantes, nous dans Facebook Messenger. Donc il est toujours dans Messenger, on n'a pas besoin de télécharger une application, on va discuter avec lui, donc JAM, on commence à échanger. Et son objectif, sa seule mission dans la vie, c'est d'inspirer les gens dans leur vie quotidienne à découvrir ce qu'ils vont aimer et à le faire. On a commencé en faisant une plateforme d'échange pour que les étudiants se partagent des bons plans entre eux, donc des bonnes idées, des conseils, etc. Et on s'est rendu compte que le produit ne correspondait pas exactement à ce que les gens attendaient. Il y avait déjà d'autres opportunités pour échanger, des groupes Facebook, etc. Et on s'est dit, ok, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de discuter avec nos utilisateurs, de voir comment on peut les aider. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, en fait, c'est en discutant avec eux qu'on arrive à créer de la valeur, à créer le bon conseil pour la bonne personne, sans nous torturer l'esprit pour se dire attends, de quoi ont besoin les gens, etc. Et c'est comme ça que Jam est né, il y a un peu plus de 2 ans. Et au début, il y avait de l'humain derrière, après c'était l'humain et l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est 100% intelligence artificielle, mais nourrie tous les jours par des humains qui vont rédiger des scénarios, qui vont améliorer la compréhension, etc. Mais ça permet aujourd'hui d'échanger, Jam échange 10 messages à la seconde. S'il y avait des humains derrière, voilà, je pense je ne serais pas là. Être entouré et conseillé, c'est également ce qui a motivé Philippe Meralb, cofondateur d'Advitam, un service de pompe funèbre en ligne qui a pour ambition de proposer une alternative plus abordable et plus simplifiée. On a la chance d'être accompagné par l'incubateur HEC
qui a été le premier programme à prendre des locaux dans Station F. Et donc naturellement, on est venu à Station F. Et après, le lieu Station F, c'est juste magique. Ça nous permet d'être en relation avec plein de fonds d'investissement, enfin vraiment avec tout l'écosystème start-up parisien et à Station F. Donc voilà, c'est juste magique et ça ouvre des portes. D'un point de vue purement opérationnel, on n'a pas à trouver de locaux, on n'a pas de bail. Déjà, bêtement, ça fait gagner du temps. Et après, je viens de vous le dire, on est beaucoup plus visible de l'écosystème des médias également, s'il y a des médias qui viennent ici, et de l'écosystème, donc des fonds et puis même des banques, par exemple BNP a des locaux ici. Voilà. Et là actuellement on commence notre phase de levée de fonds et tous les fonds nous connaissent déjà plus ou moins ou ont entendu parler de nous, donc c'est beaucoup plus simple. Une banque, un pop-up shop et prochainement un restaurant, mais aussi 30 services publics regroupés dans la French Tech Central. Tout est pensé pour faciliter les démarches de ces jeunes entrepreneurs. Le Tech Lab, situé dans la Share Zone, a justement vocation à faciliter la réalisation des projets. Les membres y trouvent tous les outils nécessaires pour confectionner et tester leurs prototypes. Ici, on est dans un atelier collaboratif de fabrication. Les startups de Station F ont ici un lieu qui leur est dédié, ce qui va leur permettre de faciliter notamment toutes les séquences de prototypage rapide. Ça veut dire en réalité qu'ils viennent dans le lieu, ils peuvent utiliser des machines comme des imprimantes 3D, un atelier électronique ou un atelier métal, qui va leur permettre de commencer à faire leurs premiers prototypes, de sortir des premiers projets qu'ils avaient souvent en tête et auxquels ils peuvent donner vie. Et ils sont accompagnés par une équipe d'experts appelée des Dream Consultants. Donc, ça porte déjà bien son nom, qui sont des ingénieurs, des designers, des usineurs. Et donc toutes ces compétences agglomérées avec le parc machine mis à disposition leur permettent d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir être en phase de pré-industrialisation de projet. Donc là, on est dans la couveuse, qui est l'atelier dédié à l'impression 3D et au moulage. Donc on voit qu'il y a un parc de machines qui est assez développé avec toutes les technologies 3D, pas toutes, mais une grosse partie des technologies qui sont accessibles à chacun. Donc les membres ou les startups se forment nécessairement pour pouvoir maîtriser la technologie et sont toujours accompagnés. Et elles peuvent ainsi créer leur premier prototype. Donc on voit aujourd'hui, on peut utiliser par exemple ces machines qui permettent d'avoir des produits bien finis et qui ça permet de faire les premiers prototypes. Donc ça, c'est une machine assez spécifique. Souvent, on travaille avec des bobines de fil et les machines qu'on va jusqu'à l'Ultimaker, qui sont des machines que les particuliers même peuvent avoir chez eux aujourd'hui pour travailler leur projet. Sur le site de la Station F, 50 machines sont mises à disposition. Bois, métal, textile, impression 3D ou découpe laser. Toutes les techniques sont disponibles et les accompagnateurs sont présents pour apporter leurs conseils et partager avec les entrepreneurs leurs expériences. Ça fonctionne à l'aide d'un laser. C'est un petit peu comme un rayon de soleil qu'on va faire passer à travers une loupe. Et cette loupe va nous faire ce petit point très chaud. Et en fait, ça s'appelle la focale du laser. Et avec ce petit point très chaud, on va pouvoir vaporiser en quelque sorte la matière. Donc ça va nous permettre de faire de la gravure comme on l'a vu ici, mais aussi de découper en traversant toute la matière, et ce sur plein de matériaux différents. Donc on va pouvoir faire du bois, plein de plastique, mais aussi tous les papiers, tous les cartons, des textiles, du cuir. On peut venir graver un logo ou son nom sur la couverture d'un carnet. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'applications possibles avec cette machine et elle est simple d'utilisation et très rapide. Facebook, HEC, Microsoft, Havas, vente privée. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine de grands groupes internationaux à avoir rejoint Station F. Et ce n'est que le début. La prestigieuse école basée à Fontainebleau, l'INSEAD vient d'annoncer son arrivée à la Halle Fraissinet pour ce début d'année. Avec ses 6 mois d'existence, Station F a déjà séduit l'entrepreneuriat international. Une belle aventure qui ne fait que commencer pour les jeunes pousses de demain.